Alcide Panga, président du 18e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a prononcé sa déclaration de politique générale ce matin au Congrès. Une allocution durant laquelle le président a annoncé sa feuille de route. L'action du gouvernement se résume finalement en un mot: pragmatisme. Un pragmatisme qui se décline en 3 grandes orientations: assainir et redresser les finances publiques, soutenir une relance économique, reconstruire et construire avec une ambition commune. Entre soutien et interrogation, les différents groupes politiques ont exprimé leur réaction. Françoise Suvet, présidente du groupe Intergroupe Loyaliste au Congrès, se réjouit des grands axes de travail annoncés. Le président Panga s'est engagé à mettre en place les mesures nécessaires pour réduire nos dépenses publiques, pour redresser bien sûr nos finances publiques, mais aussi redresser la Nouvelle-Calédonie. Et il annonce également qu'il n'y aura pas d'impôts nouveaux, ce qui est une bonne chose et nous le soutenons pleinement dans ces démarches. Pour le groupe Rassemblement, parti politique d'Alcide Panga, Virginie Ruffnac salue un discours pragmatique. Et donc ce pragmatisme, il doit nous unir à travailler, à redresser, à relever notre Nouvelle-Calédonie. Et c'est vraiment l'engagement de ce président du gouvernement. Et finalement, sa marque de fabrique, la personnalité d'Alcide Panga, c'est vouloir bien faire. Pragmatisme également salué par Jean-Pierre Djaïwe du groupe Uni. J'ai retenu dans son discours pragmatisme, travailler ensemble, combattre les inégalités sociales. Du côté de Calédonie Ensemble et de l'éveil océanien, les 2 groupes sont plus nuancés. Par la voix de Philippe Dunoyer, Calédonie Ensemble apporte son soutien, mais il regrette que les orientations annoncées soient vastes malgré une courte mandature. Il n'y a pas un mot sur le chômage partiel. Il n'y a pas un mot sur la nécessité de soutenir jusqu'en juin, comme c'est bien notre intention, et c'est une priorité. Et je suis très surpris que le président ne l'ait pas évoqué du tout. Je suis aussi surpris que certains projets structurants avancent comme si de rien n'était, sans consulter le Congrès. Voilà, je suis un petit peu surpris qu'il y ait eu des annonces qui sont en fait des annonces générales, mais alors que le temps presse et que le temps du gouvernement est compté, et c'est ce que le président lui-même rappelle. Un délai de mandature de 10 mois qui interroge l'éveil océanien sur la réalisation des travaux de politique publique énoncés et plus particulièrement la justice sociale. Pour nous, la justice sociale, c'est très important. La question du logement, très important, ça touche tout le monde. Le financement du logement, un fonds de garantie, au regard de ce que nous vivons aujourd'hui, avec un tissu économique aussi carbonisé, des aides sociales qui font peau de chagrin. Donc voilà, ce sont des priorités pour l'éveil océanien qui nous tiennent à cœur. Et puis la santé. Vous savez que l'éveil océanien a créé le GIP IC2S, la modernisation, la carte vitale calédonienne. Tout ça ne peut plus prospérer, ne peuvent plus faire l'objet de paroles, mais d'actes. Notez que 2 membres du gouvernement du parti UCF-LNKS, Gilbert Tuénan et Samuel Népéon, étaient absents. Le 18e gouvernement a désormais 10 mois pour concrétiser sa politique générale. Au même titre que Mayotte et la vie chère, la Nouvelle-Calédonie est l'une des urgences à traiter par le ministre des Outre-mer. Auditionné par la commission des lois de l'Assemblée nationale, Manuel Valls l'a confirmé mercredi soir à Paris. Il insiste sur l'importance des discussions à venir. Que seul le dialogue permettra de reconstruire un projet commun et partagé et d'imposer la paix. C'est ça le grand enjeu. Je m'y emploie depuis plusieurs semaines, après avoir reçu l'ensemble des délégations des groupes politiques à l'invitation du Premier ministre. Je pars sur place demain soir pour 8 jours au moins afin de poursuivre ce travail. Il nous appartient de construire une Nouvelle-Calédonie qui doit rester unie et indivisible, qui s'appuie bien sûr sur le dynamisme de ces 3 provinces et de ces communes. Donc là, on peut travailler sur de nouvelles compétences, sur les questions de fiscalité, et d'imaginer une souveraineté avec la France qui protège chacun, tout en poursuivant et achevant le processus de décolonisation et en garantissant le droit constitutionnel à l'autodétermination. Le ministre s'est également exprimé sur les ingérences étrangères qui, selon lui, menacent l'intégrité des territoires ultramarins. Je ne veux pas les exagérer, mais je ne veux pas non plus les nier, en provenance par exemple de l'Azerbaïdjan. À ceux qui se rendent dans ces cénacles anti-France, je veux leur dire que je ne juge pas, Monsieur le Président, de leurs convictions, mais qu'en participant à ces initiatives, ils ne sont que des pions d'un jeu diplomatique qui n'a qu'un seul but, nous affaiblir tous. Manuel Valls est attendu à compter de samedi sur le Caillou.
À Poney-Réouin, la rentrée scolaire est prévue ce lundi. Dans l'école maternelle du village résonnent encore des bruits de chantier, des travaux de rénovation ralentis par les pluies des dernières semaines. Un retard qui inquiète les parents réunis ce matin devant l'école. Normalement, un chantier comme ça, on n'a pas à rentrer. Même le personnel ne devait pas être en bas. C'est ce que je tiens à souligner. Moi, je voudrais aussi passer au primaire. Non, on ne peut pas passer à la maternelle. Par contre, on peut passer au primaire. Parce qu'il y a des signalements qui sont faits. Souillons de rats, moi j'aimerais bien voir, constater par moi-même. Chantier en cours, présence de nuisibles ou encore espace vert non entretenu. Pour l'association des parents d'élèves, les conditions ne sont pour l'heure pas réunies pour une reprise. Mais je voudrais juste rappeler qu'en matière de préparation de la rentrée, il se devait d'être prêt avant le 17, pardon. Et ce qui n'est pas le cas. Donc je suis déçue et en même temps très inquiète. On doit faire l'espace vert pour que les instituteurs ils prennent possession de leur classe, pour que, tu vois. On peut voir avec eux, ils vont ramasser tout. Du côté de la mairie, la directrice des services techniques est sur le qui-vive. Un second passage du service de dératisation est prévu demain, puis à la maternelle, les travailleurs devraient rendre le chantier d'ici samedi. Là, on finalise les derniers éléments, donc on a la pose des gouttières, on a quelques petites choses encore à terminer. On a aussi notre équipe d'espace vert qui va intervenir à partir de demain. Donc voilà, tout se finalise là pour la fin de la semaine. Donc je pense qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir pour qu'on puisse programmer la rentrée à ce lundi. Le retour du soleil cette semaine permet d'intervenir sur le réseau routier abîmé par les intempéries. Dans les vallées, les agents communaux sont à pied d'œuvre. On a des enfants qui habitent en fond de vallée et on a des transporteurs qui vont les chercher tous les jours pour les amener à l'école. Donc à côté de ça, on a aussi des administrés qui empruntent ces routes tous les jours, qu'il faut qu'on entretienne. Mais voilà, comme le temps ne nous le permettait pas, on a eu la chance cette semaine d'avoir un peu d'accalmie pour pouvoir traiter dans tous les axes routiers. Plus de 380 élèves de la maternelle au primaire sont attendus ce lundi dans les écoles de la commune pour la rentrée scolaire 2025. Okay. Je prends le centre, toi tu me menaces, tu as joué 2 fois, non, ok. Passer un bon moment ensemble autour des jeux d'échecs, c'est l'un des objectifs de ce club créé en 2019 et repris l'année dernière par une nouvelle équipe. Hier à Tchapout, c'était la première journée du club cette année, l'occasion d'inscrire de nouveaux adhérents, en plus des 20 jeunes passionnés par ce jeu de stratégie et de concentration. Moi, je suis tombé amoureux de ce jeu. Pendant des années, quand je suis parti en France, j'ai arrêté de jouer et quand je suis revenu à la tribu, on a commencé à faire les études du soir avec les enfants et les jeunes. Et on avait envie de leur faire découvrir aussi les échecs et puis moi, ça me permettait aussi de rejouer avec les jeunes et les frères de la tribu. Du coup, on a décidé de créer un club ici à Tchapout et de réunir au sein de la tribu, même des tribus aux alentours et celles de Lifou entièrement, se réunir pour pouvoir avoir un espace de jeu et puis partager cette même passion. À 10 ans, Benoît et son ami s'affrontent pour la première fois sous l'œil attentif de leur coach Denis. J'aime bien ce jeu parce que c'est un jeu de concentration et des fois tu dois mémoriser des choses. C'est un peu compliqué des fois. Mais après, en s'entraînant plusieurs fois, j'arrive à mieux m'entraîner, à mieux jouer. Un des privilèges dont dispose ce club d'échecs de Lifou, c'est l'assistance de temps à autre d'un maître d'échecs originaire de Lille, un vrai coup de pouce pour ce club. Justement, échec. Là, je suis obligé de venir là. Celui-là, il ne peut pas bouger, tu vois. Là, tu refais échec. Là, je ne peux pas venir là. Mais là, j'ai que 2 cases. C'est les 2 qui sont là. Du coup, je reviens là. Maintenant, tu peux bouger ta tour parce qu'il y a la dame derrière qui protège. Et là, tu fais mal. Tu vois? C'est bien de transmettre sa passion aux enfants. Surtout les échecs, ça les éduque. Les échecs, c'est bon pour la vie de tous les jours, pour l'école, pour plein de choses. Ça nous éduque, ça nous apprend beaucoup de choses, les échecs. Ce jeu de plateau stratégique qui a pour but de capturer le roi de l'adversaire développe certaines facultés chez les jeunes échequistes. Que les enfants apprennent
à voir plus loin que le bout de leur nez, c'est-à-dire qu'ils comprennent qu'ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent en réfléchissant et calmement et en respectant des règles. Et mine de rien, ça leur permet en fait de mieux concevoir, mieux interpréter et voir à plus long terme les efforts qu'ils peuvent faire pour obtenir ce qu'ils veulent. 2 tournois sont déjà prévus en juin et en octobre. Longue vie à ce club d'échecs, ouvert tous les mercredis à 16h30 à l'école de Chaput.